Hello hello, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu es ici, moi c'est Chrissia et sur cette chaîne on parle de tout. De tout sur la vie chrétienne. Je priais tous les jours pour que Dieu m'utilise pour chasser les démons et gagner des multitudes à Jésus. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tes prières ne sont pas bien ciblées. J'ai dit quoi? Il a dit, fils, tu peux chasser le diable, guérir les malades, mais tu peux finir aussi en enfer. J'ai dit quoi? Il a dit, Judas chassait les démons, Judas a guéri les malades, Judas a tout quitté pour me suivre, Judas est en enfer. Et je me souviens, je suis un garçon catholique qui a été sauvé, d'accord? Et je ne comprends pas très bien cette terminologie, mais j'ai commencé à trembler quand il m'a dit ça. Et je tremblais littéralement et involontairement quand il a dit ça. J'étais comme, oh mon Dieu. J'ai dit, pour quel sujet devrais-je prier? Il a dit, pour me connaître intimement. Alors toutes mes prières ont commencé à changer et ma prière a commencé à changer. Dieu, je veux te connaître du mieux qu'un homme puisse te connaître. Je veux te plaire du mieux qu'un homme puisse te plaire. Et j'ai arrêté de prier pour gagner des nations à Jésus. Et j'ai prié, Dieu, je veux te connaître. Alors dans le sujet d'aujourd'hui, on va parler de cette prière ultime. C'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie de manière totalement radicale. Et c'est une prière qu'on minimise beaucoup parce que c'est vrai que la vie de tous les jours fait qu'on a de tas de sujets de prière, dans le sens qu'on a nos tracas, on a nos problèmes, on a la santé, on a le travail, les proches et ainsi de suite. Mais cette prière, je pense que c'est vraiment une prière que tout chrétien devrait prononcer quasiment tous les jours. Et donc quelle est cette prière qu'il faut faire? Eh bien simplement, c'est simplement demander à Dieu de nous apprendre à l'aimer. Je pense que cette prière est une prière tellement puissante parce que ça m'a aidé à accepter tellement de situations dans lesquelles je me trouvais que j'aurais eu beaucoup de mal à supporter, à accepter si je n'avais pas eu l'amour de Dieu et donc du coup par extension la soumission par rapport à Dieu. Dieu m'a toujours mis à cœur de la faire. Je donnerai mon témoignage plus tard, mais peu importe où je suis dans le monde, peu importe à quel niveau de ma vie je suis, à chaque fois Dieu m'a toujours ramené à lui. Tu peux prier pour plein de choses. Tu peux prier pour l'argent, tu peux prier pour le travail, la santé. J'ai prié pour des choses que Dieu n'a pas exaucées, des choses qui me tenaient à cœur. J'ai prié pour les personnes que j'aimais de tout mon cœur et Dieu n'a pas répondu à ça. Mais cette prière de l'amour de Dieu dans mon cœur, celle-là, il a toujours répondu à cette prière. Et crois-moi, cette prière, comme je disais, ça va te permettre d'accepter tellement de choses dans ta vie. Tu ne vas pas toujours comprendre les décisions de Dieu, mais tu auras tellement facile à avaler la pilule, tu auras tellement facile à accepter les décisions de Dieu et ça rend ta vie, mais crois-moi, ça rend ta vie tellement facile. Parce que déjà, Dieu est amour, ok? Dieu est amour. Et il nous demande de fonctionner sur cette terre avec amour. On le voit, tous les commandements sont basés sur l'amour. Toutes les recommandations de Jésus quand il est venu sur terre, c'était basé sur l'amour. Et même le ministère de Jésus, le fait qu'il soit venu sur terre, c'était par amour, pour l'amour qu'il avait pour nous. En fait, tout ce qui se passe autour de Dieu n'est que la manifestation de l'amour qu'il est. Comment plaire à Dieu, comment vouloir plaire à Dieu si tu ne sais pas qui il est, si tu ne sais pas l'aimer? Il ne faut pas oublier que l'amour, le fait d'être un enfant de Dieu, le fait de s'intéresser à Dieu, le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir cette terre dans ton cœur qui est suffisamment fertile, tout ça est une grâce de Dieu. Ok? Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ton intérêt, tu n'y es pour rien. C'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Donc c'est vraiment une grâce de pouvoir aimer Dieu,
de pouvoir entendre sa parole, de pouvoir être sensible à lui. Rien de mieux que si tu veux encore plus l'aimer, si tu veux encore plus être intime avec lui, si tu veux encore plus développer ta relation avec lui. Rien de mieux et de plus facile, c'est tout simple. C'est simplement de lui demander à lui. Parce que finalement, c'est lui qui donne. Et donc, finalement, à qui le demander? Tu demandes de t'apprendre à l'aimer. Tu lui demandes de mettre de l'amour, suffisamment d'amour dans ton cœur pour lui, afin de faciliter l'obéissance, afin de grandir la relation que tu peux avoir avec lui, afin d'accepter les situations de la vie. Tout ça, au fait, tout ça sera basé par la relation, l'intimité que tu as avec Dieu. Parfois, ça peut être très difficile de continuer à aimer Dieu. Et la seule manière de pouvoir continuer à aimer Dieu, c'est de lui demander. La seule manière, c'est de lui dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, apprends-moi à t'aimer. Mets de l'amour, suffisamment d'amour dans mon cœur pour toi. Mets cette curiosité. De toute manière, c'est lui qui pourvoit à tout. C'est lui qui nous donne les bénédictions. C'est lui qui nous donne la grâce. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui qui nous donne tout. S'il y a une prière qui va dans sa volonté, c'est celle-là. Le fait de prier pour que Dieu mette de l'amour dans ton cœur, ça ne peut qu'être dans sa volonté. Pourquoi? Parce que dès le moment où déjà tu as la foi, dès le moment où tu es susceptible de faire ce type de prière, ça veut dire que Dieu t'a déjà considéré comme une de ses brebis. Ça veut dire que Dieu a déjà mis suffisamment de bonne terre dans ton cœur pour pouvoir planter la bonne graine, ok? Donc ça veut dire que tu es déjà sensible à son amour. Donc, sois-en sûr que cette prière, si tu l'as fait, elle sera d'office exaucée. Et voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo et franchement, n'hésite pas à la partager autour de toi parce que c'est vraiment une prière qui est très puissante. Et comme je l'ai dit, s'il y a vraiment une prière à prononcer dans sa vie tous les jours, c'est celle-là. Cette prière-là, ce sera vraiment la prière qui va le plus manifester la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, tu auras beau prier pour un nouveau job, pour un nouveau, je sais pas moi quoi. Si ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça va pas se manifester. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, dans ton cœur, tu seras toujours dans la paix, tu seras toujours en mode chillax, tu vois, parce que tu seras dans la vision de Dieu, tu seras tellement proche de lui que tu vas palper, tu vas sentir, tu vas ressentir ce qu'il veut pour toi, même si clairement parfois qui ne tente pas n'a rien, hein. Donc ouais, j'essaye, je demande. Bon, si c'est pas ta volonté, ainsi soit-il. Si tu as des personnes autour de toi qui sont vraiment dans des combats spirituels, qui sont dans des moments de dépression, qui sont en train de traverser le feu parce qu'ils sont dans des périodes très difficiles, cette prière va vraiment permettre d'apaiser, au-delà du fait que ça va peut-être pas changer la situation, ça va peut-être pas faire des miracles dans ce qui est en train de se passer, mais ça va vraiment permettre de dépasser tout ça d'une manière un peu plus un peu plus soutenable, quoi. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo et aussi à liker si tu as aimé et à t'abonner si tu es nouveau ici. Et moi je te dis à la prochaine, sois béni, bisous. Mouah.